Salut tout le monde, c'est G9. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage de mon nouveau PC. Alors, tout d'abord, on va commencer par qu'est-ce que j'ai choisi comme composant. Tout d'abord, pour le processeur, on rentre direct dans le vif du sujet. On a un 7800 X3D, juste ici, voilà. Donc, quasiment le king du processeur aujourd'hui. On a le 9800 X3D qui est un petit peu plus performant, mais il reste un énorme processeur, quand même un Ryzen 7. Pour la carte graphique, une magnifique RX 7900 XT. Je suis parti chez AMD, je me suis dit j'aimerais bien tester quand même ces cartes graphiques parce que j'ai toujours été chez Nvidia, j'ai jamais eu de carte graphique AMD, donc c'est ma première et bah c'est une bonne carte quand même, hein. C'est équivalent à une 4080 à peu près. Bon là j'ai déchiré le paquet tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Donc le processeur, la RAM et le SSD, on va venir le mettre sur cette magnifique B650 Eagle de chez Gigabyte. Donc voilà, hop, c'est quand même une plutôt bonne carte mère. Bon, alors maintenant il y a les B850 qui sont sortis, mais quand je l'ai acheté elle était en promo et les B850 du coup venaient de sortir. Mais bon, ça reste quand même une très bonne carte, hein. On a le PCIe 5.0. Ensuite pour le SSD, du coup là, vu que je fais des vidéos, c'est quand même important d'avoir du stockage, donc j'ai pris du 4 Tera. Donc c'est Samsung 990 Evo Plus. On a du 7250 EMO en lecture. En écriture, il me semble que c'est un peu plus faible, c'est du 5000. Pour la RAM, là j'ai totalement pété un câble. J'ai pris 32 Go, bon ça c'est normal pour de la DDR5. Mais j'ai pris du 7200 MHz et puis il me semble que c'est des casses, mais bon voilà, c'est des Corsair Dominator Platinum et RGB, donc elles sont RGB hein, comme c'est dit dans le titre. Pour l'alimentation, c'est un peu lourd, on a une magnifique MSI Mag A850 GL, donc une 850 watts, 80 plus Gold, elle a ATX 3.0, PCIe 5.0, donc voilà, une bonne alimentation. J'ai récupéré la ligne dans mon ancien PC. Pour refroidir le processeur, j'ai pris un magnifique Mystic 360 de chez Deepcool. J'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup les produits qu'ils font, c'est plutôt épuré, plutôt sobre. Bon alors celui-là n'a pas de RGB, mais c'est pas grave parce que je pense que je vais le mettre sur le dessus du boîtier qui se verra pas tellement. On a un petit écran LCD juste ici, on pourra afficher ce qu'on veut dessus, donc ça c'est vraiment très cool, vous allez voir. La plus grosse pièce du coup de la vidéo, c'est donc évidemment le boîtier. Donc j'ai pris un NZXT H6 Flow, j'aimais beaucoup le style aquarium, je voulais depuis longtemps avoir un style aquarium, et puis là Flow, donc c'est pour, on a 3 ventilateurs qui sont inclinés pour avoir un meilleur airflow justement, et donc on aura du coup des meilleures températures. Donc c'est quand même à deux chambres, c'est-à-dire qu'on a une partie du boîtier où il y aura la carte graphique, processeur, carte mère, tout ça, et l'autre partie du boîtier où il y aura l'alimentation qu'on ne verra pas du coup. Moi ce que je vous propose c'est directement de passer au montage de ce magnifique PC. Bon, on va commencer par déballer le boîtier. C'est magnifique. Bon, on va le mettre de côté et puis on va déballer les autres composants. Donc on va tout d'abord passer au déballage de la carte mère. Il n'y a pas énormément d'accessoires avec. On a la backplate déjà prémontée à l'arrière, comme j'avais sur ma B450 de chez Aorus. On a 3 ports M.2, dont un en PCIe 5, je sais pas si les autres sont en PCIe 5 aussi ou pas. On va déballer donc notre processeur. On va déballer la RAM aussi. Ouais, elle est magnifique. Bon, alors la RAM, en vrai, j'ai choisi celle-là, mais j'ai pas tellement choisi parce que en fait j'aurais préféré des Trident Z que je trouve magnifiques que elle avec les petits points RGB. C'est pas ma favorite, on va dire, mais voilà, elles étaient moins chères et surtout c'était du 7200 MHz, donc bon voilà. Je préfère la performance à la beauté de la chose. Ils sont pas non plus horribles, on a quand même des belles RAM. Ensuite le SSD. Magnifique SSD. Bon, on va venir du coup tout installer sur la carte mère.
installer. On va dévisser ceci pour pouvoir installer notre SSD dessous. On enlève le petit cache pour avoir le pad thermique pour bien dissiper la chaleur du SSD. On va maintenant déballer le water cooling. On va installer le ventilateur dessus. Pour la pâte thermique, je prends la classique MX4 de chez Arctic. Une très bonne pâte thermique, ça marche très bien. On va venir installer ça dans le boîtier maintenant. Donc on a deux ventilateurs de 140 mm en bas et trois ventilateurs de 120 mm sur le côté. J'en rajouterai peut-être un à l'arrière. On va installer l'alimentation dans le boîtier. Full modulaire, hein, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé. On prend un câble CPU. On va brancher aussi le 24 pins et le 12 pins high power. Et bon, du coup j'en aurais pas besoin vu que c'est une 7900 XT, c'est encore les anciens câbles. Et en vrai tant mieux parce qu'en vrai ils brûleront pas au moins. Mais on a quand même besoin du coup de deux câbles PCI Express. Alors le cable management, ce sera vraiment l'étape finale. On va maintenant installer la carte mère et le water cooling sur le dessus dans le boîtier. On va passer aussi les câbles. On va déjà visser la carte mère. Un petit peu galère à passer le water cooling, mais finalement ça va. On va passer maintenant au câblage. Et là, on va déballer la carte graphique pour l'installer.
Alors ça m'a beaucoup étonné parce que elle fait que 2 slots de large, alors que j'avais une 3080 Ti avant qui en faisait 3, alors qu'elle est quand même censée être plus performante que 3080 Ti. Effectivement, voilà, il faut faire un effort du design, hein. Elle est magnifique cette carte. Ok, on est bon. Magnifique, j'ai réussi à câbler ça un peu propre. Maintenant, c'est derrière qu'il faut câbler. Bon, il n'est pas exceptionnel mon câble management, mais ça va. On va dire que c'est le boîtier.